une araignée aux mille allures et au comportement admirable. Bonjour, c'est Adèle de la bestiologie et aujourd'hui je vous présente en 2 minutes la Pisore admirable, une petite araignée de la famille des Pisoridae. Elle est reconnaissable à ses longues pattes dont les 2 premières paires sont souvent positionnées vers l'avant au repos, sa coloration plutôt brune bien que variable, son abdomen allongé, la présence d'une ligne longitudinale claire sur le céphalothorax et l'existence d'un triangle plus sombre au niveau de ses yeux. Encore faut-il la regarder presque dans les yeux pour apercevoir ce trait-là. C'est mon espèce d'araignée préférée pour plusieurs raisons. La première, c'est que malgré leur apparence au premier abord plutôt simple, avec des teintes peu colorées qui restent dans des tons gris ou bruns, c'est une espèce qui a en fait une variabilité absolument extraordinaire si on regarde les individus de plus près. Que ce soit dans les reflets ou les motifs de l'abdomen, je n'ai jamais rencontré 2 individus identiques et personnellement je trouve ça magique. La deuxième raison, c'est que c'est une araignée qui a un comportement assez singulier. D'abord, les mâles ont pour habitude d'offrir des proies enveloppées de soie aux femelles pour s'accoupler et réduire leurs chances de servir eux-mêmes de repas. Et puis, cette Pisore admirable, elle tire en fait son nom de ses capacités admirables à s'occuper de ses jeunes. En effet, la femelle Pisore, une fois qu'elle a pondu, protège ses juvéniles dans un cocon qu'elle transporte avec elle. Lorsque les œufs contenus dans le cocon sont prêts à éclore, elle construit une toile en dôme au-dessus de celui-ci, où viendront se piéger des proies destinées à nourrir les jeunes. Et elle reste ainsi près du cocon jusqu'à ce que les jeunes se dispersent. Au-delà de cette période, les pisores ne construisent pas de toile et chassent à l'affût. Et un dernier point très chouette concernant les pisores, c'est que tout ce cycle de vie est assez facilement observable en l'espace de seulement quelques mois. On peut facilement observer les adultes qui sont à la recherche de partenaires pour s'accoupler, les femelles en train de transporter leur cocon ou de construire leur toile pouponnière, et les juvéniles qui éclosent, se dispersent et grandissent. Et en tant que naturaliste, je trouve ça trop chouette de pouvoir observer facilement et directement dans la nature tous les stades d'une espèce en un temps relativement réduit.